En un an, il s'agit du troisième rapport accablant dont les salariés se seraient bien passés. 127 pages décrivent une gestion désordonnée des ressources humaines entre 2017 et 2021. Mais ce qui suscite le tollé général, ce sont les primes d'assiduité. C'est inadmissible, confie le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Les détails avec Nicolas Suire et Patita Savia. Plus d'1,5 milliard de francs pacifiques de primes et d'indemnités distribuées aux salariés de la CPS en 5 ans, soit 300 millions de francs par an, dont les 2 tiers sont reversés en primes d'assiduité, une aberration pour le président de la Confédération des PME. Pour nous, c'est inadmissible. Enfin, dans le secteur privé, on ne fait pas comme ça. On paye les gens pour travailler. On ne met pas des primes pour être sûr qu'ils viennent au travail. Ça, c'est des gens, c'est du droit, c'est typiquement métropolitain. Et voilà, nous, on préfère des primes à des gens qui font plus que leur travail. Un droit, selon CSTPFO, dont le secrétaire général est aujourd'hui à la tête du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale et qui considère cette prime comme un 13e mois. Un 13e mois, c'est un 13e mois. Après, les modalités sont différentes suivant la manière dont on voit la chose. Ça fait partie des protocoles d'entreprise. Le 13e mois, ça n'existe pas que simplement à la CPS. Maintenant, si vous nous dites c'est injuste que les gens de la CPS ne doivent pas avoir de 13e mois, alors c'est un autre sujet. Problème pour Ooe Toerima qui considère que la prime devrait être en plus du 13e mois. Il est sûr que les accords d'entreprise ne sont pas respectés et que l'interprétation de Ooe Toerima, c'est que le 13e mois, c'est une indemnité à part et que l'assiduité est une indemnité à part. En tout cas, cette prime d'assiduité est loin d'être populaire, au même titre que les autres avantages énoncés dans le rapport. Pour Christophe Plé, un nouvel accord d'entreprise doit être mis en place pour réduire les coûts. La Chambre territoriale des comptes a formulé 13 recommandations à la CPS. Et nous avons appris aussi dans ce rapport qu'Yvonne Crafin, ancien directeur de la CPS, a bénéficié d'une prime de départ de 9,4 millions de francs pacifiques avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances en septembre 2021. Une prime qu'il avait fait inscrire dans son contrat de travail. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.